Ok, donc, chers spectateurs, le but du travail qu'on va effectuer ici, c'est de déterminer les réels A, B et C pour que notre expression g de x et que la fonction rationnelle qu'ils ont donnée du part puisse s'écrire sous cette nouvelle forme qui est g de x égale à x plus b plus c sur 1 plus x. Donc, pour ce faire, vous devez d'abord rendre au même dénominateur, la forme qu'ils ont donnée ici. Et après, vous devez vraiment travailler par la notion d'identification pour pouvoir déterminer les réels concernés. Donc, sans plus tarder, on va procéder à cette phase. Donc, vous écrivez, on a g de x, donc on va rentrer au même dénominateur. Donc, pour ce faire, on va multiplier ax par x plus 1 et on va multiplier b par x plus 1. Donc, pour que ça soit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est x plus 1. Donc, ici, on aura a x multiplié facteur de 1 plus x. Donc, plus b facteur de 1 plus x également, plus votre réel c qui est ici. Donc, plus c. Donc, cette expression, on va essayer de la développer pour voir la forme que ça va prendre. Et après avoir développé, on va maintenant faire une identification en comparant cette forme à la forme donnée au départ qui est 1 moins x carré sur 1 plus x pour pouvoir faire une identification. Donc, sans plus tarder, le développement de cette quantité, ça va être ax fois 1, ça va être bien évidemment ax. Ok? On a ax fois x, ça fait ax carré. Donc, plus ax carré. Après, vous prenez votre b, multiplié par 1, ça fait bien évidemment b. Après, vous prenez votre b, multiplié par x, ça fait bx. Donc, plus b plus bx. Après, votre réel c est là, donc vous l'ajoutez, puisque ça ne multiplie pas une quelconque quantité. Donc ici, le dénominateur est conservé, c'est 1 plus x, bien évidemment. Donc, à présent, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour ce faire, vous écrivez, on va mettre ensemble les x carrés ensemble, on va mettre ensemble les x, et après, on va mettre ensemble les réels. Donc, vous écrivez ainsi, g de x sera égal, donc on a 1 plus x qui est au dénominateur qui est changé. Donc, ici, on a ax au carré qui est là, est unique. On va regarder les termes où notre x, qui est la variable, intervient. Vous voyez ici qu'il y a ax. Ok? Et ici, vous avez bx. Donc, vous faites a plus b facteur de x. Puisque les deux sont multipliés par une quantité identique qui est la variable x. Donc, vous faites plus a plus b facteur de x. Donc, à présent, vous faites ça, b plus c. Donc, ça, c'est des termes constants. Donc, plus b plus votre quantité c. Ok, donc, chers spectateurs, voici la forme qu'on vient de trouver. Donc, à présent, on va appliquer la méthode d'identification. Donc, les x carrés seront normalement des quantités égales. Les termes en x seront égaux. Et puis, les termes réels seront également égaux. Donc, pour ce faire, on va se servir de ça. Donc, vous écrivez par identification et on va poursuivre. Donc, ici, on peut enlever pour avoir un peu plus d'espace.
puisque là c'était pour calculer la limite 1 plus l'infini. Donc vous écrivez par identification, on a 2 points. Donc vous regardez ici, on a AX carré ici, qui normalement le coefficient de AX ici carré, ça doit être égal à quoi? Au coefficient de X carré. Donc, par identification, A serait égal à quoi ici? À moins 1. A serait égal à moins 1, puisque A est le coefficient de X carré, et puis le terme qu'on a obtenu précédemment, notre X carré a pour coefficient moins 1. Donc, après ça, on aura B plus C. Donc, B plus C, c'est le terme constant. Donc, B plus C serait égal à quoi? Ce serait égal à combien? À 1. Donc, B plus C va nous donner 1. Et puis, vous avez ici A plus B. Donc, A plus B, ça vous donne 0. A plus B, ça vous donne 0. Puisque ici, au numérateur, vous n'avez pas de terme en x de degré 1. Donc, c'est pourquoi ça donne 0. Donc, vous avez la première équation, la deuxième équation et ici, la troisième équation. Donc, ce qu'on vient de trouver là, c'est des systèmes. Donc, sans plus tarder, on peut directement déduire la valeur de P à partir de l'équation 3. Donc, à partir de l'équation 3, B serait égal à quoi? À moins A. Alors que A est égal à combien? A est égal à moins 1. Donc, ça fait moins facteur de moins 1. Donc, ça fait évidemment 1. Puisque le produit de deux nombres de signes identiques donne un nombre positif. Donc, c'est ce qu'on va faire. Après ça, on va chercher la valeur de C à partir de l'équation 2. Donc, C serait égal à quoi? À 1 moins B. Donc, 1 moins B, vous remarquez ici, chers spectateurs, vous remarquez que B c'est combien? B c'est 1. On va trouver B égale à 1. Donc, ça fait 1 ici, moins combien? Moins 1, donc, qui nous donne 0. Donc, qui nous donne 0. Et c'est ce qui est là. Donc, C, on vient de trouver la valeur de C. Donc, pour trouver la valeur de C, on a envoyé B de l'autre côté. Donc, B passe de l'autre côté, il devient moins B. Vous remarquez ça? Donc, ici, vous avez votre quantité qui est là. Donc, on vient de trouver que B est égal à 0. Donc, vous allez voir que on va chercher à remplacer dans cette quantité pour voir si la valeur qu'on vient de trouver là, si elle est juste. Donc, pour ce faire, on aura notre G de X égale, ici, le A ici, le réel A, on a trouvé moins 1. Donc, moins 1 facteur de multiplié par X carré, ça fait combien? Ça fait moins X au carré. On met notre barre de fraction, le dénominateur c'est 1 plus X toujours, et plus, on ouvre notre parenthèse, on a A plus B. B, on a trouvé 1, c'est ça? Donc B, A c'est moins 1, donc A plus B ça fait moins 1 plus 1. Puisque A c'est moins 1 et que B c'est combien? B c'est 1. Donc facteur de X. Plus maintenant, la valeur de B c'est combien? C'est 1. Donc plus 1. Et ici, vous avez votre valeur de C qu'on vient de trouver qui est 0. Donc plus 0, ça donne quoi? On va voir si ça va donner notre fonction de départ.
qui était l'objet de notre travail. Donc ici, vous avez votre moins x au carré, toujours qui est là. Remarquez ici que 1 moins 1, ça fait 0. 0 fois x, ça fait combien? Ça fait 0. Donc 0 plus 0, ça fait combien? Ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc plus 1. Donc plus 1 sur 1 plus x. Donc voici ce que vous avez. Donc cette quantité-là, si par exemple, moi je vous dis que A plus B, je peux vous dire aussi que B plus A. Donc A plus B égale à B plus A. C'est la même chose. Donc ici, écrit moins x carré plus 1, ça revient à écrire quoi? 1 moins x au carré. Donc ça serait égal à 1 moins x au carré sur 1 plus x. Vous voyez cette quantité-là, évidemment, c'est ce qui est là, qui est notre fonction de départ qu'on étudiait, qui est g de x. Donc, chers spectateurs, voici un peu la séance d'aujourd'hui, ce sur quoi je voulais vraiment travailler pour vous former. Donc, j'espère que vous avez apprécié la formation. Donc, on aura une autre formation, la prochaine séance, pour toucher d'autres chapitres pour vous préparer pour les examens du baccalauréat, bien sûr. Donc, n'oubliez surtout pas, pour ceux qui ont des soucis particuliers, vous pouvez me contacter au numéro que j'avais indiqué avant que la formation ne commence. Donc, merci et à la prochaine séance pour la formation sur mathématiques 3. On va toucher encore d'autres chapitres pour vous amener à atteindre votre plein potentiel. Donc, merci et à la prochaine.